Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Présumé innocent de Scott Turow, lu par Julien Chettle. Les noms, lieux, personnages et péripéties de ce roman sont purement fictifs. Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes existantes ou ayant existé, serait de pure coïncidence. Cela dit, le fonctionnement de la justice américaine est tel qu'il est décrit. On confie l'accusation à un prosecuting attorney, procureur élu, doté de pouvoirs étendus et souvent entouré de très nombreux adjoints. C'est aussi un homme public, soucieux des médias et soumis aux alliances politiques. L'exposition des faits. Je commence toujours de la même manière. Je suis le prosecutor. J'exerce les poursuites au nom de notre État. Je suis ici pour vous présenter les éléments d'un crime. Ensemble, vous soupèserez ces éléments. Vous délibérerez. Vous déciderez s'il prouve la culpabilité de l'accusé. Cet homme. Et là, je le montre du doigt. Il faut toujours les montrer du doigt, Rusty, m'avait dit John White. C'était le jour où j'entrai au bureau. Le shérif prit mes empreintes. Le premier président me fit prêter serment, et John White m'emmena au premier procès d'assises de ma vie. Ned Halsey exposait les faits pour l'État. Lorsque son doigt traversa la salle d'audience, John se pencha vers moi, et avec son sens étendu de la famille et une haleine déjà chargée d'alcool à 10 heures du matin, il me chuchota la leçon inaugurale. À l'époque, cet Irlandais massif dont les cheveux blancs rappelaient les soies du maïs était le premier adjoint du prosecuting attorney, le PA. Ce qui nous ramène une bonne dizaine d'années en arrière, bien avant que je nourrisse l'ambition extraordinaire de prendre un jour la place de John. « Tu n'as pas le courage de le montrer du doigt, » me dit encore John. « T'attends pas à ce qu'ils aient le courage de le condamner. » Alors, je le montre du doigt. De la main, je fends la salle d'audience. Je pointe l'index. Je cherche le regard de l'accusé. Je dis « Cet homme est l'accusé ». Il tourne la tête, ou cligne des yeux, ou ne montre strictement aucune émotion. Je me demandais souvent au début ce qu'on devait ressentir en se sachant au centre de l'attention générale. Lorsqu'on s'entend aussi brutalement accusé devant tout le monde en comprenant que les petits attraits d'une vie ordinaire, la confiance des siens, le respect pour sa personne, la liberté même, ont été abandonnés au vestiaire, sans doute à jamais. Je sentais la peur, cet anéantissement soudain, l'abîme qui s'ouvrait. Aujourd'hui, comme dans les gisements de minerais, les matières lourdes que sont le devoir et les contraintes de ma charge ont obstrué les veines où s'épanouissent ces sentiments délicats. Sample complete. Ready to continue?